Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien. Nous avons une pleine lune en pleine semaine, le mercredi 18, donc on ira tirer une carte d'oracle pour cette pleine lune. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Capricorne, semaine du 16 au 22 septembre. Nous avons exprimez-vous avec la voix et l'endurance du rocher. Exprimez-vous, ami Capricorne, carte numéro 25. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement, ami Capricorne, et racontez votre histoire. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Capricorne. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Énergie majeure à présent, ami Capricorne. La tempérance et la grande prêtresse. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit exprimez-vous et vous avez l'énergie de la tempérance, peut-être pour essayer d'apaiser, de tranquilliser, de guérir quelque chose, mais quand même en se faisant entendre. Donc on ne vous dit pas de crier, mais on vous dit quand même de vous exprimer pour recréer, créer du lien, créer une compréhension aussi. Donc ça peut être intéressant. Un temps un peu différent de la semaine d'avant et peut-être de la semaine d'après va s'étirer cette semaine, voir comment vous allez, ce que vous allez en faire. On est en phase de compréhension, de tranquillisation, pour certains de guérison, hein, tout simplement. Vous avez peut-être eu tout simplement aussi des petits problèmes à la gorge. Cette semaine, amis Capricorne, on va aller voir 3 cartes. Balance de couple qui vient de sauter. Capricorne, semaine du 16 au 22 septembre. Sept de bâton, 9 de denier. Le jugement, le soleil. La 8 de coupe et la 8 de bâton. Déjà, vous exprimez effectivement, même si c'est pas ce qui est le plus facile. Vous avez pu peut-être pour certains avoir un silence radio par exemple, ou une coupure de communication, de voix aussi, une difficulté à vous exprimer. Là, vous avez le moyen de passer par-dessus ou de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire quand même recréer quelque chose de plus serein par rapport à ça. 7 de bâton, on part quand même sur des énergies, vous êtes un peu sur la défensive, ou quelqu'un l'est, c'est un système de lutte et de défense. On ne sait pas trop, vous ne savez pas trop, on vous attaque, on vous pousse en avant, c'est de l'aide, c'est du conflit, vous vous sentez à la hauteur, pas à la hauteur. Il y a quand même cette idée que déjà petit 1, on est un peu en position statique, puisque très concentré sur la défense que vous devez avoir par rapport à une situation, et en même temps le coup que vous aimeriez faire ensuite et l'envie aussi que ça réussisse. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est dans ces énergies là, donc vous savez pas trop non plus, vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas très ouvert, on va dire, à ce que vous avez à avancer et à exprimer. Cependant, le jugement, c'est quand même la clarté ultime, la révélation, la parole claire, l'information qui tombe, la révélation, la prise de conscience qui marque le coup quand même. Il y a quelque chose qui est marquant.
cette semaine et qui aussi en plus est aidant pour vous permettre d'évoluer, de comprendre un petit peu plus comment vous positionnez, comment les gens se positionnent. Si vous avez des choses à dire, eh bien, vous les aurez dites. Ça permet à tout le monde de passer à autre chose aussi. Et de voir quand même qu'il y a une évolution à avoir sur un sujet en particulier. On va aller voir émotionnellement. Quelqu'un comprend aussi que ça ne sert plus à grand chose de se battre sur une situation, un système. Vous avez la 7 d'épée, la 10 de bâton. Ami Capricorne. Oula, alors attendez. As de bâton, roi de denier, 10 de denier. 8 de coupe. Alors effectivement, on voit qu'il y avait quand même l'idée d'agir à couvert, de porter sa croix et peut-être d'avoir quand même envie de partir sur autre chose, de plus constructif pour arriver à faire du concret, du matériel, du solide. On parle d'un clan familial, professionnel, sociétal, de quelqu'un qui doit gérer, s'occuper, prendre des décisions par rapport à ça, l'envie quand même de faire des choses. Là, il y a une phase d'évolution. Alors peut-être que vous comprendrez que vous pourrez faire certaines choses et que vous ne pourrez pas faire certaines choses, qu'il y a quand même quelque chose qui doit se saisir sur cette notion-là. Mais ça vous permet quand même de faire des choses aussi. Sur votre Denis, il est capable de faire des choses. Peut-être pas totalement celle qu'il pensait, mais ça peut le faire. Cette d'épée, on est sur une notion de mental très compliquée. Alors on a un peu ce système de lutte et de défense, la crainte de vous retrouver dans des problèmes peut-être, donc agir à couvert, prendre des chemins de traverse, faire des choses qui ne sont pas très claires, vous vous regardez, vous vous questionnez, vous allez chercher des informations sans que ce soit vu. Donc pour certains, oui, il y a un peu ce côté stalkage sur Internet. Il y a de la curiosité, on essaye d'avoir des informations avant de donner les siennes. Il y a une notion aussi d'avoir peur d'être découvert sur quelque chose. 10 de bâton, c'est lourd, on porte sa croix. Alors c'est assez intéressant parce que ça peut être exprimé avec le jugement. Ces prises de responsabilité qui peuvent vous donner aussi une révélation, l'importance de la parole et de la communication, et puis d'y aller, hein, si vous avez des responsabilités, il faut y aller. Et effectivement, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a une prise d'énergie positive, parce qu'après, il y a l'envie et la bonne énergie pour mettre des choses en place dans la matérialité. On va aller voir les Capricorne célibataire. Ah, j'ai la justice qui s'est retournée. Capricorne célibataire. L'impératrice, le monde. Bon, alors, il faudrait que ça parte effectivement de vous-même. Il y a quelque chose à apaiser, à tranquilliser par rapport à une énergie féminine, peut-être à une énergie maternante, quelqu'un qui se prend en charge, qui prend en charge aussi beaucoup les autres. C'est peut-être ce que vous avez à dire. On va aller voir les Capricornes en amour flou. De denier, un bilan nécessaire. Alors vous faites le bilan, c'est un message. Arrêtez un petit peu d'être dans le déni ou de ne pas vouloir voir certaines choses. Là, il y a peut-être une prise de conscience. Se positionner est aidant, hein, on vous dit quand même aussi, parce que ça permet de faire évoluer la situation, évoluer vos sentiments, évoluer la relation, évoluer la personne aussi en face de vous. Cette notion de bilan, on fait le point. On n'avait peut-être pas d'infos, à un moment donné, les infos finissent par arriver, donc vous pouvez aussi voir ce qu'il en est cette semaine. On va aller voir les Capricornes en couple. La justice, voir la vérité. Oh, et le jugement. Alors là, il y a quelque chose quand même avec l'empereur de radical. La justice, le jugement, grand pouvoir, grande responsabilité, littéralement. Des décisions sont importantes. Il va falloir acter des choses. Il y a des signatures, des contrats, des engagements, de la 10 de denier. Il y a aussi peut-être des questions d'ordre financier pour du construit, du bâti.
Là, il y a vraiment, voilà, l'importance aussi de se faire entendre par rapport à ce qui va se passer. Ça peut être, ça peut faire sens pour vous cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Capricorne. La 5 de coupe, la 8 de denier. La 8 de coupe, on parle quand même d'une évolution. Hein. La 10 de coupe. Le fou. Pour certains, vous vous déplacez simplement et vous allez aller vers un lieu qui sera un tout petit peu plus serein, où le temps va s'écouler un tout petit peu différemment. Ça vous fera le plus grand bien. Ça vous donne une liberté que vous n'aviez pas précédemment. Vous étiez un peu tendu. Là, ouf, vous allez prendre l'air et ça vous... Voilà. Dans un espace qui sera plus confortable pour vous, pour prendre le temps et vous restabiliser. Alors, on a une 5 de coupe, on a une 8 de coupe. On a quand même une sensation de devoir parler de certains échecs. Il y a des choses qui n'ont pas forcément été bien faites. Il y a certains regrets. Il y a peut-être pour certains aussi une culpabilité. La 8 de coupe, on évolue. On va vraiment pour certains se déplacer dans un espace, dans un environnement pour ça, pour arriver à cette libération. On regrette quelque chose, on l'assume finalement et ça nous libère. Là, la parole est importante. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là et qui soulage tout le monde. Parce que maintenant les choses sont dites, sont faites et c'est libérateur. On comprend aussi qu'on ne pourra pas ou qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Ben, on le comprend cette semaine et on prend ses responsabilités par rapport à ça et on s'en libère, on s'extrait. C'est cette notion de bilan, conscience, développement vers l'avant et acceptation surtout et libération. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à mes Capricornes sur ces énergies? Cinq de coupe, la tour. Bon alors, s'il y a des regrets, des culpabilités, un échec, l'idée d'avoir raté quelque chose, de prendre la responsabilité, de se sentir responsable. Là, avec la Maison Dieu, le jugement, bah, c'est vraiment une occasion de traiter ce sujet-là. Alors, voyez ce que vous allez regretter, ce que vous allez vraiment regretter, ce que vous n'allez pas regretter d'une situation aussi. Quelle est votre part de responsabilité? Jusqu'où peut aller votre culpabilité? Est-ce que vous ne pouvez pas vous décharger de certaines choses? On avait raté, alors ça peut être à moindre degré, hein. Vous revenez sur quelque chose où vous aviez eu très envie de le faire et vous n'avez pas pu le faire. Cette fois-ci, vous pouvez le faire et vous êtes content et ça vous soulage de l'avoir fait. Vous vouliez manger dans un restaurant, vous n'avez pas pu, cette fois-ci vous pouvez, et voilà, ça y est, c'est fait, n'en parlons plus, satisfaction. Ça peut être ça hein, aussi, c'est pas forcément des grosses énergies. Mais avec le fou, c'est quand même libérateur. On va aller voir pour cette pleine lune du 18, mercredi 18. Quel est le message pour vous, amis Capricorne? Nettoyer, annuler et libérer et la protection. Ouais, il y a vraiment un petit ménage à faire. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Nettoyer. Chaque fois que vous avez une pensée négative ou dites une chose que vous regrettez ensuite, vous avez la capacité de retirer cette idée ou cette énergie de votre champ énergétique en disant cette puissante affirmation. Nettoyer, annuler, libérer. Les anges sont prêts à vous aider à purifier tout ce qui se tient entre vous et votre paix intérieure. Quand vous tirez cette carte, vous êtes également encouragé à nettoyer le moindre désordre dans votre vie. Si la poussière ou les objets inutiles s'accumulent dans votre maison, votre bureau, votre voiture ou quelques lieux où vous passez du temps, rangez-les maintenant. Quand vous purifiez un espace physique, vous purifiez votre espace psychique. Effectuez ces petits changements assainira votre énergie et vous apportera une sensation de clarté et de liberté. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.